Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, je vous emmène en road trip avec la Volkswagen ID4. Générique! Bonjour, aujourd'hui on est parti ensemble avec la Volkswagen ID4 et on va parcourir, je pense, un peu plus de 380 km par rapport au programme qui est prévu aujourd'hui. On va donc pouvoir voir ensemble un petit peu le confort d'usage, les aides à la conduite, comment ça fonctionne, le confort de la voiture. Et normalement, je vais avoir besoin de faire une charge. Donc on verra un petit peu comment ça se goupille. Mais j'espère pouvoir réaliser une super charge dans la journée pour pouvoir rentrer à la maison. Je suis parti ce matin avec 80%, là je suis déjà à 78% de charge. Je suis parti à 80%, il m'annonçait 376 km d'autonomie. Pour le moment, donc j'ai remis à zéro le trip. Donc on a déjà fait 4 km. Je suis à 18,2 kWh pour l'instant au 100 km de moyenne. Aujourd'hui, ça va être essentiellement de la départementale, hein, donc dans mes trajets habituels, et notamment sur le trajet, je vais avoir un petit peu ce que je fais habituellement, aller-retour pour aller sur mon lieu de travail. Donc ça va me permettre aussi de vous amener un petit retour de comparaison avec les consommations que je peux avoir avec la Tesla Model 3. Et puis on sera même dans les conditions climatiques de la vidéo sur l'éco-conduite, hein, où j'étais à 27-28 degrés à l'époque quand j'avais fait l'essai, et aujourd'hui on est en pleine journée de canicule bretonne, hein, on va encore avoisiner les 29-30 degrés. Donc on sera dans des conditions à peu près comparables, avec peut-être un petit peu plus de vent que la dernière fois. Voilà. Bon. Donc on est parti ensemble, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Bon, vous avez déjà un petit peu mes retours sur la première vidéo sur la Volkswagen ID4 en termes de confort, donc là-dessus je pense ne pas être trop déçu. En termes d'insonorisation, et donc voilà, bah, écoutez, on se retrouve un petit peu plus tard. On va pouvoir débriefer la fin, parce que je vais avoir à peu près 4-5 trajets dans la journée à faire. Donc en cumulé, on va être à plus de 380 km. Donc je vous retrouve à la fin de ce premier trajet, sauf si j'ai quelque chose à vous montrer entre temps. Voilà, allez, à tout de suite. On arrive bientôt à la fin de mon premier trajet de la journée. Alors on va regarder ensemble un petit peu les données du véhicule. Pour l'instant, donc j'ai parcouru 54 km, je suis à 17,5 kWh au 100 km de moyenne. C'est beaucoup plus élevé que ce que je fais avec la Tesla. Je regardais sur Tesla Phi, et sur ce trajet habituellement je fais autour des 137-139 Wh/km, donc 13,7-13,9. donc on est à un 25-26% presque de consommation supplémentaire par rapport à ma Tesla. Après, bien sûr, il faut remettre en perspective avec la capacité de la batterie, les 77 kWh utiles de la batterie qui doivent me permettre en théorie de faire 520 km d'autonomie. On verra à la fin de la journée un petit peu si je me suis approché de cette autonomie WLTP qu'annonce Volkswagen. Pour en revenir au confort de conduite, sincèrement, donc je n'ai que le Lane Assist avec le régulateur adaptatif et prédictif sur cette version de l'ID4. J'en suis convaincu, comme je l'étais déjà convaincu sur la Volkswagen. Le système est vraiment très efficace, même si je n'ai pas de drive assist, c'est-à-dire de maintien dans la voie. Ça me manque, parce que c'est vrai que je me suis habitué à cette fonctionnalité sur la Tesla. Mais excusez-moi pour la qualité dégradée de la route, parce que je suis sur une petite communale avant d'arriver à la destination de ma première étape. Donc j'espère que vous n'aurez pas trop de bruit sur la vidéo. Cette combinaison régulateur de vitesse adaptatif prédictif et de lane assist, ça donne un confort de conduite vraiment très appréciable. La voiture est souple, assez silencieuse, malgré un tout petit bruit d'air, comme je vous avais déjà dit, au niveau de la vitre conducteur. Des bruits de roulement qui sont vraiment très feutrés. Je trouve que par rapport à la Tesla, j'ai un confort de conduite qui est supérieur. Les aides sont beaucoup plus
souple, plus confort. Dans la Tesla, comme je vous le dis, c'est vraiment quelque chose moi que je trouve un peu désagréable, c'est les alertes sonores un petit peu partout, des corrections parfois un petit peu brutales de la voiture, de l'autopilote. Là je peux pas comparer, mais je ne l'ai pas. Mais par exemple sur mes lectures de panneaux intempestives, même si je sais que la Volkswagen peut le faire, là sur cette première partie du trajet, je sais que j'ai des panneaux à 70 sur des sorties de la départementale que la Tesla va me lire et que je suis obligé de forcer la lecture des panneaux, sinon elle me bride ma vitesse jusqu'à trouver un nouveau panneau. Je n'ai pas rencontré ça sur la Volkswagen sur mon trajet aller, alors que je sais que sur la Tesla j'ai deux endroits où elle va me le faire. Mais je sais que la Volkswagen va pouvoir me le faire. On verra ça sur le dernier trajet que je ferai ce soir en rentrant, vidéo que j'ai déjà fait avec la Tesla, et on regardera ensemble si la Volkswagen me fait les mêmes choses. Mais voilà, globalement confort, vraiment bien. J'aime beaucoup la douceur de gestion des aides à la conduite, le côté prédictif, hein. J'ai eu 2 ronds-points, je vous l'ai pas montré, je vous montrerai ça sur le reste du trajet. Voilà, la voiture ralentit progressivement, arrive au rond-point. Si on est dans une super bonne configuration, qu'il n'y a personne sur le rond-point, elle va prendre le rond-point. Alors bien sûr c'est moi qui tiens le volant, mais je veux dire en vitesse, de façon vraiment adaptée. C'est franchement super. Bien sûr, s'il y a du monde au rond-point, c'est une fonctionnalité qu'on peut absolument pas utiliser. On a déjà eu l'expérience avec la Volkswagen ID3, c'est même pas la peine d'essayer. Mais voilà, plutôt assez satisfait du confort. Là, vous voyez, ma consommation est tombée à 16,4 parce que j'avais une partie pas mal en descente. Je pense qu'on devrait être autour des 16,8 en arrivant à la fin de mon trajet. Voilà, donc premier retour, oui, elle consomme plus que la Tesla Standard Range Plus, mais c'était prévu, c'est calculé, c'est un véhicule qui est plus lourd, qui est plus massif, qui est plus corpulent. On a un CX qui est un peu moins bon que sur la Model 3. C'est logique, voilà. Donc la batterie doit nous permettre d'atteindre 500 km. On débriefera ensemble à la fin. Voilà, écoutez, on se retrouve après pour la suite du trajet. Ah, je sais pas si vous avez vu, tiens, regardez, parce que j'avais mis le GPS pour aller à ma destination. Je sais pas si vous avez aperçu, j'essaierai de vous le remettre en incrustation, mais ce petit effet visuel de LED devant le pare-brise. Alors on va voir, parce que normalement elle va me faire tourner à droite ici. Voilà, regardez, hop, elle m'indique, voilà, que je vais devoir tourner à droite. Ouais, c'est franchement ça c'est fun, ça c'est tech. Moi je valide, j'aime bien ces petits côtés un petit peu fun que la technologie peut nous apporter. Voilà, allez, on se retrouve après. Deuxième partie du trajet. Alors juste pour faire un point, finalement quand j'ai fini mon première partie de ma journée road trip, j'ai fini la consommation à 16,3 kWh au 100 km. Parce qu'en fait sur la fin du trajet j'avais complètement oublié, il y avait quand même une grande descente, ce qui fait que ça influe quand même pas mal sur la consommation. Ce qui est plutôt pas mal finalement, ça fait que 16% de plus qu'avec ma Model 3. Donc voilà, écoutez, on est reparti. Alors là on est parti pour un trajet de mémoire, voilà, 57 km. Et donc on va aller du côté de Pontivy. Ensuite on va remonter sur Guingamp pour redescendre ensuite sur mon lieu de travail et finir le trajet de la journée sur Lorient pour un total de 380 km. Et normalement j'aurai une supercharge sur le trajet. Ça sera la cerise sur le gâteau. Écoutez, on est reparti. On se retrouve un peu plus loin sur le trajet. Et alors, juste pour vous parler de 2-3 choses pendant le trajet. Alors, déjà, vous voyez, moi je suis en régulateur adaptatif. Là, c'est super bien parce que j'ai personne. Donc, on va laisser la voiture gérer. Donc, pour l'instant, je ne touche à rien, ni au frein, ni à l'accélérateur. Vous voyez, hop, elle m'a géré tout de A à Z. Elle a ralenti avant le rond-point. Je vous avais déjà fait la démonstration avec l'ID3, mais avec l'ID4 ça marche tout aussi bien. C'est quand même assez bluffant, franchement c'est super confortable. Là j'ai zéro son. Voilà, on arrive sur un revêtement assez dégradé, donc là tout d'un coup pas mal de bruit, mais sincèrement là ça fait 40 minutes que j'ai pris la route et sincèrement la voiture est très confortable, que ce soit en direction, en amortisseur, en son, elle est vraiment super agréable, très confortable. Pour ceux qui me demandaient par rapport à la Tesla, franchement c'est pas mal, c'est différent comme sensation sincèrement,
mais c'est une très bonne routière comme l'est la Model 3. Elle fait moins rigide, voilà, elle fait moins rigide que la Model 3. La position assise un peu plus haute. Je pense que pour certains d'entre vous qui peuvent avoir des difficultés de dos, etc., c'est sans doute un véhicule qui est un peu plus adapté que la Model 3, qui est un petit peu à ras des pâquerettes. Je voulais vous montrer aussi, je suis à 14,7 kWh au 100 km depuis que j'ai commencé ce trajet. Le cycle WLTP, il est à 14,9. C'est-à-dire que pour faire les 520 km annoncés par Volkswagen avec la batterie de 77 kWh, il faut faire une moyenne de 14,9. Donc là, depuis 40 minutes, je roule mieux que le cycle WLTP. Donc là, j'ai les 520 km d'autonomie avec la voiture. Donc on en revient aux mêmes impressions qu'avec la Tesla, c'est-à-dire que le secteur géographique que je fais, le mix routier que je fais au quotidien, c'est-à-dire essentiellement de la départementale en centre-Bretagne, un petit peu de nationale, me permet de rouler en cycle WLTP. Et évidemment, ce n'est pas du tout le type de trajet que vous faites sans doute vous au quotidien, que ce soit en zone urbaine, sur la banlieue parisienne ou autre. Mais voilà. Sincèrement, moi je voulais le valider, on est tout à fait capable donc avec l'ID4. Et donc vous voyez que par rapport à la Tesla Model 3 Standard Range Plus, le cycle WLTP sur la SR Plus est à 11,9 kWh au 100 km pour faire les 449 km annoncés par Tesla. Et bien pour l'ID4, voilà, je suis à 14,9, voilà, 14,9, je vais faire une petite côte. C'est 14,9 pour faire les 520 km d'autonomie avec la batterie de 77 kWh utile. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pendant ce petit trajet. Alors la dernière info aussi que je voulais vous donner, c'est que entre temps j'ai eu un coup de téléphone et je suis obligé de changer mon road trip. Alors vous inquiétez pas, on va quand même faire des bornes, mais je suis obligé de changer mon road trip. Donc sur mon trajet, je ne vais plus avoir de superchargeur sur le circuit parce qu'on n'en a pas des masses en Bretagne. Mon premier road trip devait m'amener sur Guingamp et j'allais pouvoir utiliser le superchargeur Total à 75 kW s'il fonctionnait bien sûr. Mais voilà, là j'ai dû changer mon fusil d'épaule par rapport à des besoins professionnels. Mais je vais avoir besoin de faire une charge et je me mettrai sur une borne rapide à 50 kW pour recharger. Donc je vous montrerai ce que ça va donner à 50 kW, comment la voiture va se comporter avec. Désolé de ne pas pouvoir faire d'essai sur des superchargeurs parce que sur le temps imparti par Volkswagen, et c'est génial de m'avoir prêté la voiture, comme on ne bénéficie pas énormément de superchargeurs dans le coin et que le seul qui est proche de Lorient c'est Guidel et la borne est en rade, comme vous l'avez sans doute vu lors de ma dernière vidéo sur on a testé le réseau de supercharge hors Tesla. Voilà, on fait avec nos moyens comme on dit. Allez, on continue et je vous retrouve à la fin de ce deuxième trajet que j'ai dû changer. À tout de suite. Voilà, on va pas tarder à arriver à la fin de ma deuxième étape de la journée. Et comme vous pouvez le voir ici, la conso est assez impressionnante, hein. Depuis le départ, là, je suis à 13,3 kWh au 100 km. Alors j'ai regardé vite fait, ça permettrait de faire 560-570 km avec la batterie pleine. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc depuis le début de la journée, je suis sur une consommation moyenne de 14,7. Donc on est en dessous de la consommation du cycle WLTP. Donc voilà, c'est un peu comme je vous disais avant, j'ai un circuit routier qui me permet de consommer un peu comme le cycle WLTP. Donc ça se confirme et l'ID4 ne fait pas exception. Voilà, écoutez, on va continuer. Je vais bientôt arriver pour ma deuxième étape. On repartira après. Allez, à tout de suite. Alors, on a fait un petit pit stop rapide pour prendre une petite collation sur la pause déjeuner parce que je dois continuer à rouler. On est donc sur ma troisième étape de la journée. Et puis à droite, comme je suis, j'ai réussi à faire une fausse manipulation sur le multimédia. J'ai réussi à réinitialiser mon trajet longue durée.
Et pourtant, c'est pas faute que Volkswagen m'ait aidé, parce qu'en fait, c'est pas de leur faute. Hein, ils me demandent bien une confirmation. Êtes-vous sûr de vouloir remettre à 0 le trajet? Et puis je clique oui. Alors que je pensais que c'était depuis départ que je remettais à 0. Et donc j'ai remis à 0 longue durée. Bon, je reprendrai. Parce que sur les rushs que j'ai fait, je sais qu'à la fin de mon deuxième trajet, j'avais filmé l'écran, donc je vais pouvoir retomber sur mes pieds. Donc je vous ferai un tableau de synthèse bien sûr à la fin pour pouvoir avoir une idée un peu plus précise hein, de ce road trip. Voilà, quand on n'est pas très adroit, on demande Armel High-Tech. Bon, on est parti. Hop, excusez-moi, je regardais pour pas faire de bêtises. Je vais bien mettre mon clignotant pour sortir des rampes. Et donc on est reparti, là j'ai un petit 3/4 d'heure encore de route à faire. Faut que je regarde. Normalement je dois pouvoir faire la journée sans faire de recharge. Mais je voudrais pas rendre la voiture ce soir à Volkswagen avec une batterie trop basse. Je vais regarder ça vite fait. Donc je pense que je vais recharger quand même hein, normalement sur Carré Plouguer, hein, le site des Vieilles Charrues qui est en cours en ce moment, le festival. N'hésitez pas à y aller. Je crois qu'il reste encore quelques dates. Et donc je vais me recharger sur une borne à 50 kW, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, histoire de remettre un petit peu de batterie et être safe pour Volkswagen. Ça aurait été un trajet perso avec retour à la maison. Là vous voyez, il me met 248 km de retour d'autonomie. Sur le trajet, il m'annonce 65 km restants. Et si je calcule bien, il me faudrait 85 km, 90 km après pour retourner au bureau et rentrer le soir au domicile si je n'ai pas d'autre chose qui tombe. Donc 150-160 km sur les 247, il devrait me rester 80 km. Donc autour des 20% je pense. Voilà, mais je vais réinjecter peut-être une quinzaine de pourcents pour être sûr. Puis au cas où j'ai quelque chose d'autre qui tombe, pour pas me retrouver dans le dénuement. Voilà. Que dire d'autre sur la voiture? Franchement, sincèrement, moi je l'aime bien. J'ai un vrai regret, c'est de ne pas pouvoir avoir eu testé le Drive Assist. Parce que là, je pense que ce serait une combinaison vraiment intéressante. Certes, comme je vous le dis, c'est une voiture qui consomme plus, mais l'autonomie annoncée est correcte. Hein, je pense que le Dieselgate de Volkswagen a été compris et que par rapport à ce qui est annoncé, c'est faisable. Voilà, donc je pense que sur les 520 km annoncés, vous ferez facilement 400-450 km, je pense, sur des trajets quotidiens. Et je pense que sur autoroute, les 300-350 km à 130 km/h sont largement faisables. On fera un petit trek 2-3, mais si j'étais à 18-110, je pense que je vais être à 22-25 à 130. Allez, disons 25, 3 x 25, 75, donc 300 km. Je pense que je suis un peu pessimiste. Voilà, bon par contre, bah voilà, j'ai pas à disposition sous la main d'autoroute à 130 pour vous le tester. Je suis vraiment désolé, il va manquer ça dans mon essai. Mais voilà, bon, allez, on continue. Après, bah bien sûr, hein, va falloir mettre tout ça en comparaison. Il fait 29, en plein été. Et ceux qui vont me dire, ouais, mais en hiver, ça donne quoi? Vous avez raison, je ne sais pas. On pourra s'en rendre compte nous cet hiver avec l'ID3. Donc par règle de 3 on pourra spéculer sur les consommations de l'ID4. Mais évidemment là je ne peux pas inventer des essais que je ne peux pas encore faire. Allez, on continue, j'ai un peu de... Alors de retour, on approche du chargeur rapide 50 kW que je vais utiliser pour remettre un petit peu de batterie dans la voiture. Là je suis à 35% de batterie. Et sur le trajet que je viens de faire, bah écoutez, c'est vraiment pas mal hein. Là je viens de refaire 73 km
à une conso moyenne de 14,5 avec un dénivelé, hein, autant tout à l'heure sur mon deuxième trajet j'étais plutôt en dénivelé négatif. Bien sûr, on n'est pas dans les Alpes, hein, mais sur les 60 bornes en dénivelé négatif, donc forcément en moyenne je vais consommer un petit peu moins. Là je suis plutôt en dénivelé positif parce que je suis remonté sur le centre de la Bretagne, donc on remonte les contreforts des monts d'Arrée. Là on est à Carré-Plouguer et 14,6, c'est-à-dire que là je suis en dessous de la consommation du cycle WLTP qui est de 14,8. Là je suis à 14,7. Allez, on arrive à la borne. Je vais me garer. Ouh, on croise les doigts. Est-ce qu'elle fonctionne? Voilà, bah au moins c'est bien, c'est qu'on a 2 places qui nous sont réservées. Hop. Allez, je m'installe. Et puis on regarde ça ensemble. Allez, on va aller se brancher. Alors, bon, l'écran n'est pas génial, hein. Bienvenue, identifiez-vous. Alors, je vais m'identifier. Hop. Donc il me demande de sélectionner la prise. Alors on va sélectionner la prise combo CCS. Attente autorisation. Alors branchez s'il vous plaît. Allez, on va se brancher. Hop. Alors il faut que j'enlève le petit capuchon et on va brancher. Voilà, on va aller voir ce que ça donne. Donc la petite diode, ça communique. Est-ce que ça va marcher? Hop, j'ai entendu un petit glong. Pour terminer, identifiez-vous. Donc vous vous souvenez de la petite vidéo qu'on avait fait avec l'ID3, hein, on va éviter de faire la bêtise. Voilà, allez, on s'installe dans la voiture, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Alors allez, bon, la petite ID Light. Donc vous voyez là, on est en vert et tout, et puis on voit ce petit défilement qui nous indique qu'on est en charge. Alors je charge à 5 km à la minute. Alors je vais pas demander 34, hop, on va demander 50%. 14 minutes pour récupérer 16% de batterie. Donc je vous ferai le calcul un petit peu après pour vous dire, hein, en termes de kilowatts injectés, parce que bien sûr c'est le défaut de l'ID3 et de l'ID4, enfin du système Volkswagen, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur les kilowatts injectés, juste les kilomètres à la minute d'autonomie récupérée. Et là sur la borne que j'utilise, hop, hein, je n'ai pas d'information de puissance. Ah non, voilà, 57 secondes et 0,7 kWh injecté. Bon. La recharge vient de se finir, je reprends la route. On est à 50% de batterie, ça a duré un peu moins de 17 minutes. Je vous mettrai en incrustation la vitesse de charge, mais on est autour de 45-46 kW de puissance de charge acceptée par la voiture sur une borne à 50. C'est correct. Moi j'avais fait une charge sur cette station avec la Tesla Model 3 pour essayer et j'avais pris du 42 kW. Donc voilà, moi je dirais que c'est honnête, hein. l'ID4 a bien pris et bien accepté la puissance. Que vous dire de plus? Alors oui, j'essaierai de vous mettre en incrustation, hein, petit suspense, mais quand j'avais essayé cette borne avec ma Tesla, j'avais utilisé la carte Shell recharge et la charge avait été gratuite. Donc là j'ai réutilisé la carte Shell et on verra si la charge est gratuite. Si c'est oui, et ben voilà, je vous conseille vivement cette borne et cette charge et cette carte, pardon, parce que la carte n'est pas gratuite avec toutes les cartes. Donc suspense, on verra si l'autre fois c'était un raté de Shell ou si il y a un super accord entre Shell et cette borne, voilà, que vous pourrez trouver sur ChargeMap. Je vous mets en lien la borne, hein, donc qui fait partie du réseau départemental et régional de bornes de recharge sur la Bretagne. Parti
Là j'ai une petite vingtaine de kilomètres encore à faire avant de m'arrêter et avant le trajet final en fin de journée pour retourner chez Volkswagen et ramener la voiture, et on pourra faire un comparatif, un bilan, un peu de consommation sur le trajet de cette journée de l'ordre de 350 km. Voilà, bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Nous sommes partis pour la dernière partie, le dernier trajet de la journée. On va regarder ça ensemble. Donc j'ai refait le point donc sur la partie voilà, dernier trajet de la journée. En faisant le point, donc avant que j'efface le trajet total, j'étais à 202 km pour une consommation moyenne de mémoire à 14,6 kWh au 100 km. Sur la deuxième partie de l'enregistrement, on est déjà à 99 km, donc déjà 301 km au total, et 14,6. Donc pour l'instant, on est à 14,6 km sur 301 km. Donc on est sur une consommation bien en dessous de celle du cycle WLTP de 14,8. On est parti. Il reste 60 km à peu près. Je ramène la voiture chez Volkswagen. Je vous retrouve à la fin de ce trajet pour faire le point consommation. Et ce qui va être très intéressant, c'est sur le trajet là que je suis en train de faire, parce que c'est le trajet avec la Tesla sur lequel je consomme le moins, où je rentre de mon lieu de travail pour aller sur Lorient. Et on va regarder ensemble avec l'ID4 ce que je fais. Je suis capable de faire du moins de 11 kWh avec la Tesla. Est-ce que ça va être pareil avec l'ID4? Je pense qu'on doit pouvoir être autour des 13 kW avec l'ID4. On prend les paris. On se retrouve tout de suite. Je tenais à vous préciser un certain point, parce que je pense que je ne l'ai pas abordé jusque depuis le début sur cette vidéo road trip. C'est au niveau des réglages. Donc il fait 29. Désolé, j'ai roulé avec la clim, je me suis pas mis en éco-conduite. Au niveau du mode de conduite, comme vous voyez, on a différents modes de conduite sélectionnables: éco, confort, sport et individuel. Je roule en mode confort. Regardez ici sur l'écran l'estimation de distance. Et si je change le mode de conduite, voilà, en éco, je passerai à 213 km d'autonomie. Donc confort, il me met 210. Et sport, 208. Donc voilà, je me suis mis en mode confort depuis le début. Je roule la plus grande partie du temps avec le régulateur adaptatif, et donc c'est lui qui va, avec son côté prédictif, ralentir, etc. Et motoriser des régénérations assez intéressantes. Regardez, là je suis en descente, c'est lui qui gère, je suis à moins 12, hop là. Et ben voilà, même souci qu'avec ma Tesla. La lecture des panneaux a vu le panneau à 70 pour la bifurcation sur la droite, et la voiture a voulu me ralentir, et même 50 km/h. Donc il a vu le panneau à 50 qui sortait à droite, et lui il pense que je dois rouler à 50. Alors je vais lui forcer le régulateur à 80. Mais voilà le genre de petite bêtise que j'ai sur la Tesla et qui arrive aussi sur la ID4. Allez Volkswagen, un petit effort s'il vous plaît. Donc voilà, donc au niveau des réglages, clim, mode confort, et j'utilise le régulateur prédictif, adaptatif le plus souvent possible. Voilà, c'était le petit point réglage que je voulais voir avec vous. On arrive sur la fin du trajet. Il reste 2-3 km avant la concession Volkswagen Odyssey Automobile. Donc je tiens encore une fois à remercier la concession Odyssey Automobile qui m'a permis d'utiliser ce véhicule pendant 3 jours afin de pouvoir faire l'essai et vous proposer ce contenu. Encore une fois, merci beaucoup Odyssey Automobile Volkswagen Codan-Lorient. Dernière partie du road trip. Eh bien, on est presque arrivé, et regardez, peut-être mes estimations n'étaient pas si mauvaises que ça.
13,1 pour l'instant kWh au 100 km. C'est pas complètement fini, ça peut peut-être encore bouger un peu, mais c'est vraiment pas mal. Il fait 30 degrés et demi. Je vous ressortirai les données de Tesla Fi du trajet retour que j'avais fait sur ma vidéo éco-conduite, donc en mode normal avec la Tesla. De mémoire, il faisait 29 degrés, donc on n'est pas trop loin. J'ai peut-être un léger vent supplémentaire aujourd'hui, à voir. Mais on va pouvoir comparer un petit peu les consommations de la Tesla sur un même trajet avec l'ID4. On se retrouve tout de suite, un petit time-lapse rapide, et on conclut cette dernière partie. Voilà, on arrive à la concession. Il y a quand même pas mal de véhicules électriques sur le parking, hein, c'est vraiment sympa. Et regardez là-bas, la petite Tesla qui nous attend. 13 kWh au 100 km et 14,1 sur la deuxième partie du road trip. Voilà, on regarde ça tout de suite. 14,1 pour 149 km, donc on aura fait un peu plus de 351 km aujourd'hui. 61 km/h en moyenne, 2h26. Voilà, on va se retrouver à bord de la Tesla et puis on va débriefer un petit peu tout ça. Nous nous retrouvons maintenant pour la conclusion de cet essai, de ce road trip avec la Volkswagen ID4. Nous avons parcouru un peu plus de 280 km en 4h21 pour une consommation moyenne de 14,4 kWh à une vitesse moyenne de 65 km/h. Globalement, la consommation est plutôt pas mal. Par rapport à ma Tesla Model 3 où sur ce type de trajet je suis autour de 12,5 de consommation, il faut compter donc 15% de consommation supplémentaire par rapport à ce que je peux faire avec la Tesla Model 3. Et si je compare avec l'ID3 où je suis plutôt autour de 13,5, 13,8 sur ce type de trajet, on est à un 4-5% de consommation supplémentaire de l'ID4. Normal, véhicule plus lourd, gabarit plus imposant, c'est logique. Mais globalement, voilà, on s'aperçoit que les 400-500 km d'autonomie annoncés par Volkswagen sont là, on est capable de les faire. Et je pense que sur autoroute, les 280, voire peut-être même 300 km d'autonomie sont faisables. Voilà, donc que penser de cette Volkswagen ID4? C'est pour moi une vraie routière comparée à l'ID3 qui reste une voiture compacte mais à laquelle on peut faire la route. La qualité de finition est quand même mieux sur la Volkswagen ID3. En espace intérieur, c'est vraiment bien. On a une assez bonne insonorisation globalement, hein. La voiture est très confortable. En tarif, elle est compétitive et par rapport à une Model Y, le tarif est quand même assez agressif. Et si on va chercher les options nécessaires, on reste quand même 4-5 000 € en dessous de la Model Y. Et on sait que le marché des SUV est amené à se développer. La Model Y arrive. Pour moi, c'est une concurrente du Model Y. Je mets de côté, bien sûr, le réseau de superchargeurs parce que de toute façon, à la fin de l'année, on pourra charger nos ID4 chez Tesla. Donc, il n'y a pas de souci, on ne se pose plus la question. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire. On se retrouve bientôt sur la chaîne Armel High Tech.